And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Manquer de sommeil pourrait se voir dans la manière de marcher. La tête dans le cerveau. De la célébration de nos tout premiers pas au début de notre vie jusqu'au tout aussi chancelant et difficile pas, dû au grand âge, marcher occupe une part non négligeable de nos vies. Après avoir appris à marcher, ce processus devient quasiment automatique, si bien que lorsqu'il est initié et que la route ne présente aucun obstacle particulier, la succession de nos pas se fait sans que nous ayons d'efforts volontaires à fournir. Même si le cerveau peut à tout moment reprendre la main, la marche est gérée au niveau de la moelle épinière qui est ainsi capable d'ajuster de manière autonome nos mouvements à notre environnement. Ainsi, pendant ces phases de marche, prises en charge de manière autonome par la moelle épinière, le fonctionnement cérébral n'aurait pas vraiment d'impact sur celle-ci. C'est tout du moins ce qui était imaginé jusqu'à présent. Même si a priori, l'activité du cerveau ne semble pas avoir d'impact direct sur la marche automatique gérée par la moelle épinière, des chercheurs belges, états-uniens et brésiliens ont voulu s'en assurer en menant une expérience. Dans le détail, les scientifiques ont étudié le rôle du manque de sommeil sur la marche. Pour ce faire, ils ont simplement demandé à des participants de marcher sur un tapis roulant au rythme d'un métronome, tout en changeant subtilement le battement de celui-ci sans que les volontaires puissent le détecter, afin de voir si le réajustement, qui se fait habituellement de manière automatique, avait effectivement lieu. Cette expérience a été réalisée sur 3 groupes de volontaires différents. 10 participants ayant des nuits de sommeil courtes, mais des week-ends récupérateurs, 10 participants en manque de sommeil chronique, avec des nuits courtes, semaines et week-ends compris, et 10 participants n'ayant pas dormi la nuit qui a précédé le jour de l'expérience. Les résultats montrent, de manière assez surprenante, que le manque plus ou moins important de sommeil affectant le fonctionnement du cerveau semble aussi avoir un impact sur la marche autonome sous la dépendance de la moelle épinière. Dans l'ensemble, les résultats font apparaître que là où un décalage imperceptible consciemment de la fréquence du métronome est automatiquement pris en compte pour ajuster la marche chez les participants sans privation de sommeil, les choses sont assez différentes pour les volontaires en manque de sommeil chronique ou ayant passé une nuit blanche. Précisément, les résultats montrent que les participants ayant passé une nuit sans sommeil ont des performances significativement inférieures aux sujets correctement reposés. Pour ce qui est des personnes en manque de sommeil de manière chronique, les performances sont également diminuées, même si cela n'est pas aussi important que pour les individus n'ayant pas du tout dormi la veille de l'expérience. Ainsi, le manque de sommeil semble pouvoir impacter notre manière de marcher. Mais cet impact pourrait être bien plus important en cas de privation de sommeil intense, comme suite à une nuit blanche, que suivant une privation légère mais répétée dans le temps qui pourrait sans doute permettre à l'organisme de mettre en place des mécanismes de compensation.
La marche, habituellement considérée comme un processus quasiment automatique, dépendant grandement du fonctionnement autonome de la moelle épinière, pourrait ne pas l'être autant que cela. En effet, le manque de sommeil, perturbant le fonctionnement normal du cerveau, pourrait également avoir un impact sur la régulation sensorimotrice de la marche par la moelle épinière. Ainsi, dans certaines conditions bien spécifiques, manquer de sommeil pourrait se voir dans la manière de marcher. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé qui, bien qu'en anglais, est en accès gratuit sur Internet afin, si vous le désirez, de pouvoir vous y plonger dans le détail. Même si ces résultats sont très intéressants en montrant que le cerveau n'est pas aussi spectateur que ce qui était imaginé dans le processus de marche automatique, ces résultats demandent encore à être retrouvés par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires et sur bien plus de participants afin de pouvoir être considérés comme réellement solides. Il sera également intéressant que ces futures études puissent se pencher sur d'autres modalités de perturbation du fonctionnement cérébral, mais aussi que les mécanismes à l'œuvre puissent être finement disséqués afin de mieux comprendre les échanges entre le cerveau et la moelle épinière lors de cette activité du quotidien que représente la marche. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Le manque de sommeil affecte notre façon de marcher ». Il est écrit par Anouk Thomas et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Dans cette chronique, il a été question de la relative autonomie entre le cerveau et la moelle épinière lors de certains de nos mouvements. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 101 de la tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que même si elle a longtemps été considérée comme un simple relais entre le cerveau et les muscles, la moelle épinière semble jouer un rôle bien plus important. Pour parler marche et manque de sommeil, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.